Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler sur l'impact invisible des objets qui nous entourent. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. L'impact invisible des objets qui nous entourent. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Comme si quelque chose t'oppressait sans que tu en comprennes la raison? Tu es dans ta chambre, fatigué, cherchant le repos, mais ton esprit est agité. L'air semble lourd, le silence pesant, et une part de toi sent qu'il y a un déséquilibre. Ce que nous gardons dans notre espace intime n'est pas anodin. Nos objets, nos décorations, nos possessions ne sont pas seulement des éléments matériels. Ils portent une charge invisible, une énergie qui peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. » Sourate Muhammad 47-33. Obéir à Allah, c'est aussi purifier notre environnement, car tout ce qui nous entoure a un impact direct sur notre cœur et notre foi. Mais combien d'entre nous réalisent cela avant qu'il ne soit trop tard? L'histoire d'un homme et d'un objet oublié. Un jour, un homme pieux confia qu'il ressentait une lourdeur inexplicable dans sa vie. Il priait, il jeûnait, il faisait du dhikr, mais son cœur était enchaîné. Ses invocations semblaient ne jamais atteindre le ciel, comme si une barrière invisible l'en empêchait. Une nuit, il se leva pour prier, mais un malaise étrange l'envahit. Son regard fut attiré par un objet accroché au mur, un talisman ancien qu'on lui avait offert il y a longtemps. Il l'avait toujours gardé, pensant que ce n'était qu'une simple décoration. Mais à cet instant, un doute surgit dans son cœur. Il se rappela alors ce verset puissant, et ils dirent, « Notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et ils nous ont égarés du droit chemin. » Sourate Al-Ahzab 33-67. Et si cet objet était plus qu'un simple souvenir? Et si, sans le savoir, il avait laissé entrer dans sa chambre un élément qui bloquait les bénédictions d'Allah? Sans hésitation, il prit le talisman, l'enleva et le détruisit. Ce qu'il ressentit après cela le bouleversa. Une légèreté envahit son cœur. Une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Comme si un voile invisible s'était levé devant lui permettant enfin de ressentir pleinement la présence d'Allah. Ce que nous ignorons peut nous nuire. Nous accumulons tant de choses dans nos espaces de vie sans jamais nous demander « Cela me rapproche-t-il d'Allah ou m'en éloigne-t-il » Un simple objet, une image, un symbole peut affecter notre état spirituel sans que nous en soyons conscients. Un livre aux idées erronées, une statue sans signification, une amulette considérée comme un porte-bonheur. Toutes ces choses peuvent être des barrières entre nous et les grâces d'Allah. Regarde autour de toi. Observe attentivement chaque recoin de ta chambre. Que vois-tu? Y a-t-il des choses qui te rappellent Allah ou des choses qui t'en distraient? As-tu des objets dont tu ignores l'origine ou la signification réelle? Ta chambre est-elle un lieu de sérénité où le dhikr coule naturellement? Les réponses à ces questions sont essentielles. Elles peuvent déterminer si ton environnement est un tremplin vers la lumière ou une entrave invisible qui alourdit ton âme. Allah nous guide par sa sagesse. Et Allah veut vous alléger les charges, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 88. Alors pourquoi nous encombrer de ce qui affaiblit notre foi? Question pour toi. Qu'y a-t-il dans ta chambre que tu n'as jamais remis en question? Un objet, une image, une habitude. Peux-tu être sûr que cela ne bloque pas les bénédictions d'Allah dans ta vie? Les images et représentations interdites.
As-tu déjà ressenti une oppression dans ta propre chambre, comme si une force invisible empêchait la paix de s'y installer? Et si la raison se cachait dans ce que tu accroches sur tes murs, dans ces objets que tu considères comme anodins, mais qui en réalité dressent une barrière entre toi et les bénédictions d'Allah? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: « Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent des images de créatures dotées d'âme, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. » Imagine un instant. Tu te lèves au cœur de la nuit, les larmes aux yeux, priant Allah pour qu'il t'accorde sa miséricorde, pour qu'il exauce ton invocation la plus chère. Mais ce que tu ignores, c'est qu'un simple tableau accroché sur ton mur ou une sculpture posée sur ton étagère pourrait empêcher les anges de descendre chez toi. Pourquoi risquer de bloquer les bénédictions d'Allah pour une simple décoration? L'histoire d'une femme tourmentée. Il y avait une femme pieuse qui souffrait depuis des mois d'insomnie et de cauchemars inexplicables. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, assaillie par une angoisse qu'elle ne comprenait pas. Elle faisait ses prières, lisait le Coran, récitait ses invocations, mais rien ne changeait. Désespérée, elle alla voir un imam qui lui posa une question simple mais percutante. « Ma sœur, as-tu regardé ce qui se trouve dans ta chambre? As-tu des images ou des statues ?» Étonnée, elle rentra chez elle et examina attentivement son espace. Son regard s'arrêta sur une vieille peinture accrochée au mur, un portrait qu'elle avait reçu en cadeau il y a des années et qu'elle n'avait jamais songé à enlever. Se souvenant des paroles du prophète, elle retira immédiatement cette image et la remplaça par un verset du Coran. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle dormit paisiblement. Subhanallah. Une simple image l'empêchait de trouver le repos. Les objets que nous négligeons peuvent nous éloigner d'Allah. Nous pensons souvent que l'islam ne concerne que nos actes, la prière, le jeûne, l'aumône. Mais nous oublions que notre environnement joue un rôle essentiel dans notre relation avec Allah. Regarde autour de toi. Qu'y a-t-il sur tes murs? Des peintures ou des images représentant des êtres vivants. Des sculptures décoratives qui ne servent à rien, si ce n'est à remplir l'espace. Des objets hérités dont tu ignores l'origine et la signification. Allah nous rappelle: « Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, s'y inclinent et s'y prosternent. » Surat Al-Baqarah 225. Si la Kaaba, la maison d'Allah, doit être purifiée, alors nos maisons doivent l'être aussi. La purification de ton espace, un pas vers plus de bénédictions. Ne sous-estime pas l'impact de ton environnement sur ta foi. Si un simple objet peut bloquer les anges d'entrée, alors imagine combien de bénédictions tu pourrais retrouver en purifiant ton espace. Pose-toi cette question sincèrement. Y a-t-il des images ou des objets chez moi qui pourraient empêcher les anges d'apporter la paix et la miséricorde d'Allah? Ne laisse pas une simple décoration être la cause d'un voile entre toi et ton Créateur. Les livres et objets qui distraient du rappel d'Allah. Qu'est-ce qui remplit ton esprit? Regarde autour de toi, sur ton bureau, dans ta bibliothèque, dans ton téléphone. Quels sont les mots qui imprègnent ton cœur au quotidien? Les livres que tu lis, les articles que tu parcours, les films que tu regardes, façonnent ta vision du monde. Si ton esprit est nourri de distractions et de divertissements éphémères, comment espérer que ton cœur trouve la sérénité dans le rappel d'Allah? Allah dit dans le Saint-Coran: « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Ar-Ra'd 13h28. L'histoire d'un homme passionné de littérature. Il y avait un homme, avide de savoir, qui dévorait des centaines de livres. Il connaissait les plus grands philosophes, écrivains et penseurs de ce monde. Mais un jour, une pensée bouleversante le frappa. Je peux réciter des passages entiers de mes auteurs préférés, mais combien de versets du Coran ai-je réellement mémorisés? Cette prise de conscience l'ébranla. Il réalisa que son cœur était saturé de connaissances terrestres, mais qu'il était vide de la parole divine. Il fit alors un choix. Chaque jour, il remplaça une partie de son temps de lecture par la récitation du Coran et l'étude des hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le changement fut immédiat. Là où il ressentait autrefois une agitation intérieure, il trouva une paix profonde,
Il comprit que rien n'égale la sagesse d'Allah et que le Coran contient la seule vérité éternelle. Ce que nous consommons influence notre âme. Nous vivons à une époque où l'information est omniprésente. Nous avons accès à des milliers de livres, de films, de séries, d'articles. Mais combien de ces contenus nous rapprochent réellement d'Allah? Lisons-nous plus de romans que de versets du Coran? Passons-nous plus de temps à regarder des séries qu'à méditer sur les hadiths du prophète? Sommes-nous plus préoccupés par les nouvelles du monde que par les nouvelles de l'au-delà? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Il ne s'agit pas de bannir totalement la lecture ou le divertissement, mais de se poser une question essentielle. Ce que je lis ou regarde, m'élève-t-il spirituellement ou me détourne-t-il du rappel d'Allah? Fais de ton environnement un rappel constant. Imagine que chaque objet chez toi te rapproche d'Allah. Remplace certains romans par des livres de tafsir, de hadith ou de spiritualité islamique. Accorde plus de temps à la lecture du Coran qu'à celle des magazines ou des réseaux sociaux. Fais de ton téléphone un outil de rappel. Installe une application pour écouter le Coran, lire des invocations ou des conférences islamiques. Allah nous rappelle et dit « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Surat Al-Isra 17:81. Le cœur est comme un récipient. Si tu le remplis de distractions, il n'y aura plus de place pour la lumière d'Allah. Mais si tu lui donnes le Coran, les paroles du prophète et la sagesse islamique, alors il deviendra un cœur apaisé, éclairé et guidé. Réfléchis. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Pose-toi cette question sincèrement. Quel livre, film ou distraction consomme mon temps sans me rapprocher d'Allah? Ne laisse pas ce qui est éphémère prendre la place de ce qui est éternel. Les objets qui attirent le mal et éloignent les grâces. Ce que nous gardons chez nous a un impact sur notre spiritualité. Il existe des objets que nous conservons sans même y prêter attention, mais qui peuvent être une barrière invisible entre nous et les bénédictions d'Allah. Talismans, porte-bonheur, statues d'idolâtrie, objets liés à des pratiques ésotériques. Tout ce qui prétend apporter une protection ou une chance en dehors d'Allah est une illusion dangereuse. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui suspend un talisman, Allah ne lui donnera pas de protection. » Ahmad, authentifié par Al-Albani. Ce hadith est clair. Chercher une protection autre que celle d'Allah revient à affaiblir sa foi et à ouvrir une porte à l'égarement. L'histoire d'un jeune homme tourmenté. Un jour, un jeune homme consulta un savant en lui confiant ceci. « Je me sens toujours agité. J'ai du mal à me concentrer dans ma prière. J'essaie, mais quelque chose me bloque. » Le savant lui posa alors une question simple. « As-tu chez toi un objet dont la présence pourrait être une barrière entre toi et Allah ?» Intrigué, le jeune homme observa son environnement. Il remarqua un bracelet qu'on lui avait offert en lui disant qu'il portait chance et éloignait le mal. Il ne l'avait jamais considéré comme problématique. Pourtant, il se rappela les paroles du prophète et décida de s'en débarrasser immédiatement. Ce fut un tournant. Peu après, il ressentit un soulagement intérieur, une facilité nouvelle dans sa prière, comme si un poids invisible avait disparu. Mettre sa confiance en Allah, et non dans des objets, Allah nous met en garde. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65:3. Rien dans ce monde n'a de pouvoir en dehors d'Allah. Aucun talisman, aucun porte-bonheur, aucune pierre ou amulette ne peut apporter ce qu'Allah seul contrôle. As-tu déjà pensé que certains objets pouvaient attirer la chance ou éloigner le mal? As-tu des souvenirs d'anciens rituels ou pratiques contraires à l'islam encore présents chez toi? Prends un instant pour purifier ton espace. Débarrasse-toi de tout objet qui pourrait être une barrière entre toi et Allah. Remplace-les par des choses qui t'aident à te souvenir de lui. Un Coran accessible, un tapis de prière propre, des livres de spiritualité islamique,
car un cœur purifié commence par un environnement purifié. Purifie ton environnement, purifie ton cœur. Ton foyer est le lieu où tu pries, où tu invoques Allah, où tu cherches la sérénité. S'il est encombré d'objets qui attirent le mal et empêchent les bénédictions de descendre, comment espérer une paix intérieure? Allah nous a donné les clés pour attirer ces bénédictions, purifier notre cœur, notre esprit et notre environnement. Rappelle-toi que ce que tu gardes dans ton espace influence ton âme. Allah nous donne les clés pour attirer ces bénédictions, purifier notre cœur, notre esprit et notre environnement. Alors aujourd'hui, prends un moment, fais le tour de ta chambre et demande-toi, cet objet m'aide-t-il à me rapprocher d'Allah ou au contraire, est-il un obstacle? Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.